Ce qui me semble important, c'est qu'il ne faut pas être effrayé par l'afroféminisme, parce que c'est un terme, là je m'adresse vraiment à nos sistas, et ne soyez pas effrayés par ce terme afroféminisme, ne pensez pas que c'est un terme qui n'a pas de sens, qui est dénué de sens, que genre le féminisme c'est un concept occidental, etc. Non, c'est pas un concept occidental. On vit ici et on peut jacter ce qu'on veut, nos vies ici elles sont pas faciles. Je crois que c'est jamais simple d'évoluer dans une société blanche, dominée par des hommes, voilà, hétérosexistes, etc. Et j'en passe. On est quand même à l'intersection de plein d'oppressions, de discriminations qui entravent vachement notre évolution dans cette société, qui nous empêchent aussi de trouver notre place, en tout cas qui la rendent beaucoup plus complexe. Et l'afroféminisme, je pense que ça doit vraiment être perçu comme une force en fait. Et il n'y a pas 36 000 recettes, je pense que on a chacune de la force en nous, de la puissance en nous, on a toutes des inspirations, on a toutes des envies. Le tout c'est que des fois ça peut être épuisant de se bagarrer tout seul, au sein de son foyer, ou dans ses études, au boulot, etc. Et je pense que l'avantage, par exemple, d'intégrer un collectif afroféministe, c'est justement de s'accorder du temps pour discuter avec des sistas, de partager des expériences, de développer ensemble des stratégies aussi pour contrer ces oppressions, pour les esquiver, pour lutter. C'est des moments de solidarité, il faut qu'on prenne soin de nous et la non-mixité a cette force-là aussi. On s'échange des connaissances, on s'échange des savoirs, on s'échange des stratégies, on partage des moments de sororité forte et voilà, et c'est en ça que Moissy existe, c'est pour ça que ce collectif a une raison d'exister. Et l'afroféminisme, c'est vraiment une puissance. Encore une fois, c'est vraiment la possibilité pour chacune de choisir les armes de son émancipation. Et il n'y a pas besoin de lire des bouquins pour être afroféministe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin. Moi, je ne suis pas venue à l'afroféminisme comme ça. Il m'a fallu du temps. Il a fallu aussi des coups durs, il y a eu aussi des moments de doute, mais c'est nécessaire. Et c'est nécessaire. Une fois que tu as cette grille de lecture-là, une fois que tu prends conscience que, voilà, que dans cette société blanche, bah ouais, tu es une femme noire. L'afroféministe te permet d'avoir une grille de lecture différente sur ta manière d'appréhender cette société et puis d'appréhender tout un tas de choses. Voilà. Donc non, faut qu'on soit fier de ce qu'on est, faut pas qu'on ait honte en tout cas de ce qu'on est fier, je sais pas, mais faut pas qu'on ait honte de ce qu'on est, de nos identités. De notre spiritualité, vraiment de ce qu'on est dans l'ensemble. Inspirons seulement à être la meuf qu'on a envie d'être et quand voilà, tu as des moments de doute, moi je trouve ça important de se focaliser sur des femmes qui t'inspirent quoi. Et si voilà, peut-être t'en trouves pas, moi je trouve que Moissy peut être une bonne alternative en fait. Tu vois, de venir dans un collectif quand tu n'as plus de puissance, c'est une autre sista qui peut t'en donner en fait. C'est ça aussi, quoi, c'est de se donner de la puissance entre femmes et voilà, et lutter. Et lutter pour nos droits. Après, avec les inspirations de chacune, on n'a pas toutes les mêmes objectifs, on n'a pas toutes les mêmes inspirations, mais donc voilà, si tu es noire et musulmane et que tu portes le voile, sois fière. Noire et lesbienne, pareil. Si tu es une femme trans, noire, enfin voilà, soyons fiers de ce que nous sommes, n'ayons pas honte. Si on suit cette société, elle va trop nous bouffer, elle va trop nous... Non. C'est bien ce que je dis, mais en gros c'est où il y a un temps où ouais, on s'en prend plein la gueule et c'est jamais simple et tous les jours... mais on n'est pas, voilà, on n'est pas dans des postures victimaires, non, on prend acte de ce qui nous arrive et on a juste envie de changer la donne.
d'être actrice à part entière de notre émancipation et c'est tout quoi. Amen.